Hey mes petits Zappers, ici Annie GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Donc premièrement, je souhaite un bon ramadan à tous les musulmans qui me regardent. Force à vous, la famille, on est ensemble. Tu dois échouer. Là, tu te demandes pourquoi je te conseille de devoir échouer. Tout simplement parce que pour réussir dans la vie, il va falloir échouer. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider à arrêter d'avoir peur de l'échec. Bon, avant ça, on va un petit peu s'enjailler et se motiver sur mon intro. C'est parti. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce qu'après ma dernière vidéo, celle qui s'appelle « Faites ce dont vous rêvez » où justement je vous pousse à réaliser vos rêves, j'ai eu plein de personnes qui sont venues me parler en privé sur Insta. Donc d'ailleurs, si tu as des petites questions à me poser et venir me parler en privé, voilà mon Insta. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me dire qu'elles n'arrivaient pas à percer sur YouTube ou à réussir dans leur vie, qu'ils ont eu beaucoup d'échecs, que c'était dur, que malheureusement être youtubeur ce n'était pas pour eux parce qu'ils n'arrivaient pas à être à l'aise devant la caméra, ou d'autres personnes qui me disaient que voilà, elles voulaient devenir mannequin mais elles sont pas à l'aise devant les photographes, c'est difficile, c'est pas pour eux. Bref, plein de mauvaises ondes, plein de négativité et justement tout ça, ça parlait d'échecs. Donc toutes ces personnes malheureusement abandonnaient leurs rêves à cause des échecs, ou bien carrément des personnes ne commençaient même pas leurs rêves par peur d'échouer. Donc voilà, je trouve que c'est un bon sujet de vidéo, c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Sachez-le, ce n'est pas de votre faute si vous pensez comme ça. Enfin, pour ma part, je trouve qu'en France, notamment en Europe, avec ce système scolaire, on nous a mis dans la tête qu'échouer, c'était grave, qu'échouer, c'était quelque chose de mal. Or, ça ne devrait pas l'être. On ne devrait pas penser comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis que c'est le système scolaire? Tout simplement parce qu'à l'école, on nous met un système de notes. À partir du moment où 20 c'est la meilleure note et 0 c'est la pire, déjà vous avez peur d'avoir 0 et vous avez peur d'avoir de mauvaises notes. Donc vous avez peur tout simplement d'échouer. Ensuite, dans le système scolaire, on met un classement. Le premier de la classe, le dernier. Si vous êtes dernier, ben voilà, ça prouve que vous avez échoué, que vous avez raté et que vous êtes nul. Et tout ça, depuis qu'on est petit, on nous le met dans la tête. Et sachez-le, c'est mauvais. Et tout ça, ce n'est pas que le système scolaire, c'est aussi notre éducation. Vos parents, quand vous venez avec un 6 sur 20, qu'est-ce qu'ils vous disent en général? Ils vous disent, c'est une mauvaise note, comment t'as fait, c'est nul, tu vas être puni, etc. Au lieu de vous encourager à faire mieux, ils vous punissent, ils vous dénigrent, ils vous prouvent que l'échec, c'est nul, c'est mauvais, c'est quelque chose de grave. Et ça ne devrait pas se passer comme ça. Au contraire, on devrait encourager l'enfant, lui dire, bon, certes, tu as eu 6, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ton potentiel, je sais que tu peux faire mieux, la prochaine fois, tu vas avoir 10. Voilà, tu as eu 10, c'est bien, tu as fait ton mieux, la prochaine fois, tu vas faire encore mieux. Justement, on devrait encourager l'échec, on devrait faire en sorte que l'échec, c'est un apprentissage. Voilà la différence entre l'Europe, la France et les États-Unis. Aux États-Unis, on encourage l'échec. En France, on bannit l'échec. On dit que c'est quelque chose de grave. Autre exemple qui m'est venu il y a 2 jours quand j'étais chez mes parents. Donc, j'ai un de mes petits frères qui est comme moi, qui kiffe faire de la gym, donc des saltos, etc. Et qu'est-ce qu'il fait de son temps libre? Il s'entraîne à faire l'équilibre, à faire des rondades, etc. Ma mère, qu'est-ce qu'elle lui dit à chaque fois? Elle lui dit: attention, c'est dangereux, tu vas te faire mal. Dès qu'il se fait mal, t'as vu, je t'avais prévenu. C'est toutes des ondes négatives et du coup, l'enfant, il a peur de se faire mal, il a peur d'échouer et il arrête, il recommence pas. En fait, il abandonne ses rêves, il abandonne ses objectifs. Bon, heureusement qu'un gosse s'est têtu. Mais le fait de vous mettre toutes ces ondes négatives dès le jeune âge, eh ben, vous allez évoluer comme ça en étant plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? Logiquement, ma mère, elle aurait dû lui dire, c'est bien, tu y es presque. Tu as presque réussi, tu vas bientôt réussir. Continue comme ça, tu vas réussir. Le fait de, au contraire, l'encourager à continuer, à réessayer, à ne pas abandonner après un échec, ça va lui créer des automatismes dans son cerveau, dans sa façon de penser et il va jamais abandonner plus tard. À chaque fois qu'il aura un échec, il aura pris l'habitude de continuer pour atteindre ses objectifs. C'est tout simplement en faisant plein d'échecs qu'on finit par apprendre et donc réussir. Il y en a beaucoup, malheureusement, à cause de cette éducation, à cause de ce système, qui ont peur d'échouer. Donc, soit ils abandonnent au moindre échec, ou bien carrément, ils n'osent même pas se lancer par peur d'échouer. Voilà, tout simplement parce qu'ils ont peur de se ridiculiser. L'échec en Europe, c'est vu comme quelque chose de mal, de grave. Ah, il a raté, ah, il a échoué, ah, t'es nul, ah, si, ah, ça. Du coup, vous avez peur que les gens se moquent de vous, donc
vous abandonnez, vous arrêtez, vous essayez pas, etc., etc. C'est pareil, il y en a plein qui n'osent pas être youtubeurs parce qu'ils ont peur de ne pas réussir, de ne pas percer, donc ils ne veulent pas s'afficher. Il y en a plein qui veulent être chanteurs, mais ils n'osent pas parce qu'ils ont peur de ne pas réussir. Ils ont peur de l'échec, voilà, tout simplement. Alors qu'en vrai, pour réussir, il va falloir faire plein d'échecs. Imaginez quand vous étiez petit, si vous avez abandonné à vos échecs. À cette heure-ci, vous ne sauriez pas marcher. Vous ne saurez pas parler. Vous ne connaîtrez pas l'alphabet. Parce que toutes ces choses-là, vous avez dû les rater combien de fois? Vous avez eu combien d'échecs avant de savoir marcher? Vous êtes tombé combien de fois sur vos fesses avant de réussir à marcher? Imaginez. C'est-à-dire quoi? Vous étiez petit, vous essayez de marcher, vous n'arrivez pas, maintenant vous allez vous déplacer sur le cul comme ça là? Non, ben non, vous avez continué jusqu'à réussir. Pareil l'alphabet. Et vous avez récité avant de réussir. Échec, échec, échec. Pareil pour apprendre à faire du vélo. Combien de fois vous êtes tombé? Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je tombais dans les orties avec mon petit frère. Combien de fois vous êtes tombé à vélo avant de réussir à faire du vélo? Imaginez à votre âge, vous ne savez pas faire du vélo. C'est la honte, non? C'est plutôt ça la honte. C'est de ne pas avoir réussi. C'est pas d'avoir eu des échecs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, s'il y a des choses évidentes comme savoir marcher, parler, faire du vélo, etc., vous abandonnez pas ou vous n'avez pas abandonné, ça devrait être exactement la même chose dans tout ce que vous allez faire dans votre vie. Jamais abandonner et prendre l'échec comme de l'entraînement, comme un moyen de s'améliorer et d'atteindre son but et d'enfin réussir. Sachez-le, tout le monde a des échecs, même les plus grands, je pense que vous le savez tous, ont eu des échecs. Comme par exemple Steve Jobs qui a été viré d'Apple, un échec, au final il est revenu beaucoup plus fort. Ensuite Bill Gates qui n'a pas eu sa licence et qu'au final le premier de la classe travaille chez Microsoft et Bill Gates a créé Microsoft malgré ses échecs. Ensuite Jack Ma, le fondateur d'Alibaba AliExpress qui lui a reçu 1 milliard de rejets et d'échecs. Il s'est présenté pour travailler à KFC, ouais, avant d'être ce qui est aujourd'hui, il a fait des jobs comme tout le monde. Il s'est présenté à KFC, sur 24 personnes qui sont présentées, 23 ont été prises. C'était le seul à pas être pris. Ensuite, il s'est présenté 10 fois pour rentrer à Harvard. Il a été rejeté, recalé 10 fois. Bref, il y a eu plein d'échecs dans sa vie et aujourd'hui, il est milliardaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que, il y en a plein, les créateurs de Google, les créateurs d'Airbnb, bref, tous ceux qui ont entrepris dans leur vie, qui ont créé des entreprises ou qui ont fait des choses, ont connu des échecs avant de réussir. De toute façon, plus vous galérez, plus vous aurez d'échecs, plus vous allez kiffer votre réussite. C'est simple, je vais vous donner un exemple. Vous préférez quoi? Un mec qui est riche de base et qu'ensuite il a réussi, ou un mec qui était pauvre, qui a galéré de ouf et ensuite qui a réussi? Vous allez préférer quelle personne? Quel type de personne? On est d'accord que vous allez tous préférer la personne qui a galéré, qui vient de loin et qui a réussi. Donc voilà, ça prouve que c'est bien l'échec si vous préférez la personne qui galère, qui a eu des échecs dans sa vie. De toute façon, vous avez deux possibilités. Soit tu réussis, soit tu apprends. Voilà. Oubliez l'échec dans l'équation, il n'y a pas d'échec. Réussite ou apprentissage. Point barre. Putain, vous savez pas me le dire que ma capuche a été tombée, là, je ressemble à un gogol. Donc, plus vite tu accepteras les échecs, tu accepteras d'échouer, plus vite tu t'amélioreras et plus vite tu atteindras la réussite. Si tu prends aucun risque d'échouer, tu n'auras aucun risque de réussir. Et ça me fait penser à une citation de Theodore Roosevelt. Le seul homme à ne jamais faire d'erreur est celui qui ne fait rien. Donc voilà. Si tu veux faire jamais d'erreur, ne jamais connaître d'échec, fais rien de ta vie, dehors toute la journée. Il y a donc deux façons de réagir après un échec. On va prendre deux personnes qui auront vécu le même échec. La première personne, l'échec va la faire grandir, s'améliorer. La deuxième personne, l'échec va la faire déprimer et au final, elle va rester au même point. Donc, quelle personne veux-tu devenir? Après, bien sûr, il ne faut pas échouer pour échouer. Il faut que vos échecs vous servent à quelque chose, vous servent de leçon et vous servent bien sûr à vous améliorer pour ensuite atteindre la réussite. Donc, la première chose à faire quand vous échouez, c'est de comprendre où est votre échec, pourquoi vous avez échoué et ensuite qu'est-ce que vous devez faire pour éviter d'échouer à nouveau. Ensuite, la deuxième chose, c'est de surtout pas vous dire dans votre tête que vous avez échoué parce que vous êtes nul. Vous devez plutôt vous dire que vous avez échoué parce que vous n'avez pas encore assez d'entraînement. Vous êtes en train d'échouer parce que vous n'avez pas encore assez échoué
pour pouvoir justement réussir. C'est comme ça qu'il faut penser. Il ne faut pas se dire que vous échouez parce que justement vous êtes trop nul et parce que ce métier ou cette passion n'est pas pour vous. Ça, c'est faux. C'est pas pour vous pour l'instant parce que vous n'avez pas encore assez d'entraînement. Si vous n'êtes pas encore à l'aise devant la caméra, tout simplement parce que vous n'êtes pas passé encore assez de nombreuses fois devant la caméra. Vous n'êtes pas à l'aise en mode mannequinat ou en train de chanter, c'est parce que vous n'avez pas assez chanté. C'est parce que vous n'avez pas encore assez posé devant un photographe. Il faut faire. C'est avec l'expérience qu'on devient meilleur. C'est certainement pas parce que vous êtes nul ou parce que ce n'est pas pour vous. Troisième chose à savoir, c'est tout simplement que ça prend du temps. Tout dans la vie prend du temps. Vous n'allez pas réussir comme ça du jour au lendemain. Moi, en ce moment, je suis en train d'apprendre à faire des saltos, à faire l'équilibre. Avant, je tenais 1-2 secondes. Maintenant, je peux tenir 10, 15, 20 secondes, voire plus. Pourquoi? Parce que tous les jours, je prends des échecs dans ma gueule. Tous les jours, je suis là pendant 5-10 minutes. Je m'amuse à faire l'équilibre et je rate, et je rate, et je rate, et je rate. Voilà, ça fait peut-être 3 mois que je fais ça. Et aujourd'hui, j'ai grave évolué. Et ça devrait être pareil dans votre vie. Peu importe ce que vous voulez faire, vous devez rater jusqu'à vous améliorer et à réussir à la fin. Mais il faut le savoir, ça prend du temps. On ne devient pas Bill Gates du jour au lendemain. On ne devient pas Cyprien du jour au lendemain. On ne devient pas un top modèle ou un rappeur top du jour au lendemain. Ça prend du temps. Tout dans la vie prend du temps. Donc voilà mes amis, ma vidéo sur l'échec est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait prendre conscience de certaines choses. Si elle t'a plu, comme d'hab, n'hésite pas à me lâcher un gros like la famille, ça me donne toujours de la force. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Ensuite, si vous êtes la famille, vous êtes mes Zaprambers, n'hésitez pas à partager à tous vos amis et familles cette vidéo. Je pense que ça va leur donner de la motivation à réussir ce qu'ils veulent dans leur vie. Si tu m'as découvert aujourd'hui à travers cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur ma petite tête là en bas à droite. Voilà, tu cliques sur ma petite tête, tu t'abonnes, tu actives les notifications pour rater aucune de mes vidéos. Quant aux autres, on se dit comme d'hab, prochaine vidéo. Bang bang bang.